Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Michel Blanc à l'affiche du film Marilyn et son juge. Michel Blanc, c'est le juge et c'est à voir ce mercredi dans toutes les salles. Et c'est l'heure, Mich, de votre portrait sonore. Ça va rester, hein, Mich. Quelques sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Tu vis toute seule, toi? Ouais, C'est pas facile, hein. Moi je vois moi. ça va. Ah bon? T'habites où? Je peux te raccompagner là si tu veux. Cachant. D'accord, mais c'est pas la porte à côté, hein. T'as une voiture? Ah non, pas encore. Parce que j'avais des amis, ils avaient des voitures et puis ils me raccompagnaient. Et... T'as déjà fait l'amour dans une voiture? Non, j'ai pas mon permis. Vous vous souvenez de ça, évidemment, Michel Oui, Blanc? c'est Bunisbar. Hein. Bunisbar, ouais, c'est ça, on est en 1982. Balasco, on reconnaît l'écriture. Ouais. Balasco, Valérie Mérès. Oui, c'est Balasco qui a écrit. Ouais. Ah oui, d'accord. Et on retrouve aussi un peu votre personnage de Jean-Claude Duss des Bronzés. Là. Il y avait un peu de ça. Hein. C'est très proche encore des Bronzés. Je sais pas à quelle année c'est. 1982. Oui, c'est donc c'est 4 ans après, même 3 ans après les Bronzés font du ski. Et c'est vrai que ce personnage, il vous a collé à... connerie. Si, 3 ans après. Les Bronzés, c'est 78, novembre 78. Les Bronzés font du ski. Et c'est vrai que les réalisateurs de films d'auteur vous appelaient plus après les Bronzés? Ah oui, oui. Ce qui est très paradoxal, c'est que j'ai commencé les premiers rôles que j'ai faits avant donc, que nous ne fassions les Bronzés. C'était avec des auteurs, entre guillemets. C'était avec Polanski, c'était avec Tavernier, c'était avec Claude Miller. Un très joli rôle d'ailleurs, pas très long mais très, très intense. Enfin bon. Et puis, les Bronzés sont sortis. Et là, Silence Radio, ils ne m'ont plus appelé. Ce que je comprends assez bien, parce que le personnage était tellement typé qu'ils ont dû se dire, mais si on le met dans un film, les gens vont dire, ah tiens, il y a Jean-Claude Duss dans le film. Les gens vont se marrer. Ça vous scie. C'est ça. Complètement. Donc, en fait, c'est la sélection à Cannes avec Tenue de soirée et Blier qui m'ont sorti de là-dedans. Et alors, on connaît bien sûr tous vos copains du lycée Pasteur, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Christian Clavier, Josiane Balasco et Marianne Chazelle. Et il paraît qu'il y avait un certain François Hollande aussi qui gravitait autour de la troupe. Oui, non, il gravitait pas autour. Il gravitait autour de Clavier, je crois, parce que Clavier le connaissait. Et en fait, ils sont plutôt connus après, d'après ce que j'ai pu comprendre, quand Christian, après le bac, est allé à Sciences Po. Et c'est Hollande qui lui faisait un peu ses devoirs. Mais il a la réputation d'être assez drôle, François Hollande. Il aurait peut-être pu suivre je l'ai le même rencontré parcours. une fois, je l'ai trouvé malicieux. Voilà. Ouais. D'autant qu'il vous a remis la Légion d'honneur, je crois. Non, non. Non, c'est pas lui qui vous a remis. Non, monsieur, non. Ah bon? Non, vous l'avez eu? Oui, mais pas par lui. Ah, qui est-ce qui vous l'a remis alors du coup? Junio. C'est Junio qui vous a remis la Légion d'honneur? J'ai demandé à ce que ce soit Junio. Ah, c'est on génial. a le droit de remettre la Légion d'honneur quand on a un grade égal ou supérieur. Alain Pétron et la Jugne. La Jugne. Voilà. C'est l'émission des surnoms aujourd'hui. On l'a toujours appelé la Jugne. Allez, prochain extrait, écoutez. Je suis le mec plus ultra, le king du Kama Sutra. La nuit, les mères de famille. Alors là, on est en 1985 dans une émission de Michel Drucker sur Europe 1, c'est ici même. Et vous avez chanté Le mec plus ultra. C'est vrai que c'est votre point commun avec Louane, hein, vous avez été chanteur. Oui, si on peut dire. Il y a une voix et tout. Non, mais ce qu'il y a d'évident, c'est que quand vous sortez d'un très gros succès, moi j'étais un peu flottant parce que je me disais, je sortais de oh mince, excusez-moi, c'est l'âge. Et c'est l'heure qui est un peu... un petit peu tôt pour moi. Surtout. Viens chez moi, j'habite chez une copine, non? Non. Le film avec Lanvin, Marche à Long. Voilà. Et je sortais de Marche à Long qui avait fait un très gros succès. On est un peu dans le vide hein, quand on a un très gros succès. Donc j'étais flottant, je savais pas quoi faire. Ouais. Et évidemment, quand on a un gros succès, on est facilement la proie des requins. Ouais. Et Dieu sait que dans le showbiz, il y en a. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a proposé ça. Ouais. Je me suis dit, pourquoi pas, ça va m'occuper, c'est marrant. Et en fait, ça m'a fait chier. Ah bon? Ah ouais. Quel aspect vous a fait chier? Le fait de jouer de chanter ensuite sur scène non, ou le fait dur. Ah non, j'ai très jamais dur. chanté en direct, je faisais du playback. Mais l'enregistrement a été très, 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 très difficile. On reprenait, parce que j'ai pas une voix placée.
Ouais. Donc, il fallait tout apprendre sur le tas. Il a fallu faire des reprises constamment. Donc c'est pas gagné pour un duo avec Louane, quoi. Il n'y a pas, y a pas de projet. Je lui souhaite pas. Voilà, j'ai trop d'amitié pour elle. Et alors après ce succès de Marche à l'ombre, c'était en 84, eh bien il a fallu attendre 10 ans pour voir votre second film. Le prenez pas sur ce ton-là, Michel. J'essaie simplement d'être gentil. C'est tout. Oui, je vois. Je me demande pourquoi vous êtes si gentille, d'ailleurs. Dites donc, Carole Bouquet. Vous auriez pas comme l'intention de vous taper un comique, par hasard? La réponse vous suffit, il faut que je développe. Oh, ça va, c'est clair. Parfait. Maintenant, vous allez me faire le plaisir de prendre une douche, de vous habiller et de laisser tomber votre numéro de sous Woody Allen franchouillard, parce que moi, les clowns angoissés, je trouve ça chiant. C'était génial ce film, l'idée d'une star dont la vie devient un enfer à cause d'un sosie. Il paraît d'ailleurs que c'est Gérard Jugnot qui voulait un petit peu inspirer. Non, pas du tout, c'est Bertrand Blier. Mais c'est-à-dire que c'est arrivé à Jugnot, par contre. Dans Pinot Simple Flic, c'est ça? Non, oui, enfin, mais par la suite. Ouais. C'est-à-dire qu'il cherchait. Alors, je raconte l'histoire de Gérard. Simplement pour mettre les choses au point, c'est Bertrand Blier avec qui j'ai travaillé un peu. J'avais envie de faire un film, une comédie sur les rapports qui sont un peu cinglés entre les gens très connus et le public. Ouais. Des deux côtés, c'est très cinglé parce que bon. Et je trouvais pas le truc, quoi. Je me disais, il faut qu'il y ait quelque chose de... Si je le traite à plat, on va se dire, si c'est difficile, t'as qu'à pas le faire. C'est simple. Et c'est Bertrand qui m'a dit, j'ai une idée, c'est très vague, mais si ça... Voilà, les acteurs joueraient leur propre rôle. Et là, je me suis dit, voilà ce qui me manque. Effectivement, ça met en relief le truc. Et, pour revenir à la Jugne, c'est quelque chose qui lui est arrivé. Un jour, il était dans le Midi et il voit une grande affiche pour un centre commercial, enfin peu importe, et il y avait le sosie qu'il avait engagé pour faire Pinot Simple Flic, qui rentabilisait l'affaire en se faisant passer pour lui, et il y avait Gérard Jugnot. Gérard Jugnot sera présent alors je ne dis pas au supermarché, l'hypermarché du coin, etc. Gérard y est allé, effectivement, il y avait le mec qui, alors il lui a dit quand même gentiment d'arrêter. C'est génial. Magnifique.